La nouvelle loi anti-squat a été validée par le Conseil constitutionnel ce 27 juillet. Comme d'habitude, il y a du bon, mais aussi du mauvais. Restez jusqu'à la fin et je vous dévoilerai la petite pépite. Il faut savoir qu'auparavant, une personne qui s'introduit dans votre résidence secondaire pendant 48 heures était considérée comme inexpulsable. De nombreux petits propriétaires se sont retrouvés dans des situations pas très agréables à cause de personnes qui ont décidé de s'installer chez eux. Normal, comme ça. Vous pouviez attendre quelques années avant de récupérer votre bien, et alors dans quel état? C'est de la merde. Je ne vous parle même pas des galères administratives, des préjudices moraux et financiers. Et bien maintenant, c'est fini, à condition que l'habitation soit meublée, et c'est très important. Lorsque vous constatez l'infraction, vous pourrez la dénoncer aux forces de l'ordre. Je m'appelle Marcel Patulacci. Qui remontera jusqu'au préfet, qui lui aura 48 heures avant de mettre en demeure les squatteurs. On peut noter aussi un durcissement des peines qui se multiplient par 3 et peuvent aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Alors si tu squattes et que tu as vraiment 45 000 € de côté, n'hésite pas à investir. Un non-sens, vous me direz, s'ils ne peuvent pas se loger par leurs propres moyens, je doute que l'amende soit un jour payée. Les calculs sont pas bons, Kevin. Cette loi est applicable pour les résidences principales, les résidences secondaires, les locaux commerciaux et professionnels. Attention aux locataires mauvais payeurs, si vous ne payez plus votre loyer, cette loi est applicable aussi pour vous. Et maintenant la pépite. On est d'accord, votre logement il est squatté. Vous n'y avez pas accès, puisqu'il est squatté. Si votre squatteur se fait bobo chez vous, il est en droit de porter plainte. C'est pas grave, c'est la vie. Et oui, initialement le texte de loi protège le propriétaire et l'exonère de toute responsabilité en cas de problème, mais notre cher Conseil constitutionnel en a décidé autrement et a supprimé cette protection du propriétaire. Donc si quelqu'un se blesse sur votre propriété, vous en serez responsable. Logique implacable. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, si tu ne veux pas en louper une, abonne-toi. Des bisous! C'était vraiment très intéressant.